Deviens le héros de ton alimentation, le podcast des collégiens de la Seine-et-Marne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous sommes les éco-délégués du collège Beaumarchais à Meaux. Bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le thème « Manger sainement même quand mes amis n'aiment pas ça ». Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ça va. La dernière fois que tu as mangé avec tes amis, c'était sain ou pas sain? C'était pas du tout sain. Qu'as-tu mangé? J'ai mangé un kebab avec des frites et c'était très bon. Pourquoi mangerais-tu pas sain avec tes amis? Parce que quand je mange sain devant mes amis, je me sens à l'écart. Justement, dans cette émission, nous allons nous demander qu'est-ce qui influence notre alimentation. Les freins à manger sainement. À l'adolescence, notre corps nous pousse à manger des aliments riches et gras car ils nous donnent un effet de satiété rapidement, mais sont peu nutritifs. Notre entourage nous influence aussi. Honnêtement, je me vois mal sortir avec mes amis pour manger une salade dans un restaurant car il y a des fast-food, c'est toujours plus simple à trouver et plus économique. On n'a pas forcément l'argent d'aller dans des restaurants et il y a aussi les réseaux sociaux qui peuvent beaucoup nous influencer quand on est adolescent, surtout sur notre alimentation, parce qu'il y a beaucoup de trends, de hashtags qui parlent de nourriture parce que c'est des sujets qui font beaucoup de vues. Toi, ça t'est déjà arrivé de te faire influencer ? Oui, sur TikTok, il y a beaucoup de trends en ce moment avec le chocolat de Dubaï, etc. Et du coup, je me suis fait influencer beaucoup plus de fois. Du coup, toi, tu t'es fait influencer. Mais est-ce que tu penses qu'il y a que toi ou il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans ton cas et qui se font influencer au quotidien par les réseaux sociaux ? Il y a les mêmes personnes que moi qui se font influencer aussi. Et je pense qu'il y a la moitié du monde qui se fait influencer. Pour en savoir plus sur l'influence des autres sur notre alimentation, nous avons questionné des gens dans la rue. Nous vous laissons donc écouter quelques extraits. Bonjour, j'aimerais vous poser plusieurs questions pour une émission de radio du Collège Beaumarchais à Meaux. Est-ce que vous avez 3 minutes à m'accorder ? Oui. Très bien, alors est-ce que les réseaux influencent vos repas ? Ça dépend. C'est-à-dire ? Ça dépend de la personne, si elle est accro au réseau ou pas. Mais dans votre cas, vous ? Non. Est-ce que les réseaux sociaux influencent vos repas ? Non, pas du tout. Vous avez d'autres choses qui influencent vos repas, par exemple ? Non, parce que quand on dîne, on est en famille. On a toujours cette habitude de manger avec tous les enfants, les petits-enfants. Qu'est-ce qui influence le plus quand vous préparez votre repas ? Le goût. Le goût. Mes goûts, ma santé. Et en général aussi, la saison. Il n'y a rien qui m'influence, hein. Il n'y a rien, hein. Arrivez-vous à manger sainement lors de repas avec vos familles, avec vos amis et votre famille ? Ça dépend. Il y a des fois, oui, quand je suis chez moi et que je le veux. Mais généralement, quand je sors avec mes copines ou autres et que on sort dehors pour manger, non, je mange pas très sainement. C'était très intéressant d'avoir l'avis des patients sur ce qui influence leur alimentation. Oui, beaucoup. On dit que seulement leur goût influençait leur repas et non leurs amis ou les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils ne s'en rendent pas compte. C'est ce que nous allons voir avec Madame Hugo Gential, enseignante-chercheuse qui étudie l'influence des réseaux sociaux sur notre alimentation. Oui, nous avons eu la chance de l'interviewer et d'en apprendre beaucoup sur notre alimentation. Pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre à ce sujet? Sur les réseaux sociaux, parce que, alors moi, je suis dans un laboratoire à Dijon. Je ne sais pas si vous connaissez Dijon, c'est là où il y a de la moutarde. Euh, donc, je suis dans un laboratoire à Dijon et dans ce laboratoire, on est spécialisé sur la question de tout ce qui est média, de tous les discours qui circulent et autour de l'alimentation spécifiquement. Et il s'avère que on s'est rendu compte que l'alimentation, c'était un sujet qui était très important sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que les gens photographient beaucoup leurs assiettes, ce qu'ils mangent. Ils font aussi beaucoup de recettes. Là, en ce moment, je pense que vous avez vu plein de recettes sur le chocolat de Dubaï, par exemple, à l'heure actuelle. Ouais, c'est une grosse tendance en janvier-février, là, 2025. Et donc,
Ça fait 6 ans qu'on travaille sur cette question-là des réseaux sociaux dans mon laboratoire, en ayant en tête en réalité que c'est quelque chose qui est quand même très important d'un point de vue médiatique et qu'aujourd'hui, les gens passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Les enfants passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. À partir de 12 ans, vous êtes 50% à être sur les réseaux sociaux et à 13 ans, vous êtes déjà 80% à être sur les réseaux sociaux. Et on sait que ça a une influence aussi sur nos comportements alimentaires, mais aussi sur nos comportements sportifs. Et donc, c'est deux choses qui nous intéressent. Et pourquoi on s'y intéressait aussi beaucoup? Parce que ces dernières années, on voit qu'il y a une augmentation des troubles des comportements alimentaires. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Les troubles de comportement alimentaire, c'est par exemple quand on va trop peu manger pour se restreindre, ou au contraire, on va beaucoup manger. Ou alors, il y a la bigorexie, par exemple, où on fait beaucoup, beaucoup de sport pour contraindre son corps. Et en fait, aujourd'hui, les troubles des comportements alimentaires, c'est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 24 ans après les accidents de la route. Donc c'était important pour nous d'étudier ça et c'était important pour moi de faire un livre grand public sur le sujet parce qu'il n'en existait pas en réalité. Donc c'était aussi une manière de publiciser et médiatiser ce sujet qui est important pour des enjeux de santé. Quel est exactement votre métier? Alors moi, je suis professeure des universités, donc ça veut dire que je suis enseignante et que je suis chercheuse. Et je suis spécialisée dans un domaine qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication. Et les sciences de l'information et de la communication, en fait, on est une discipline universitaire qui s'intéresse à tous les messages médiatiques qui circulent dans l'espace public et on s'intéresse à quels sont les enjeux sur la manière dont les gens se représentent les choses et quels sont les enjeux sur leurs pratiques quotidiennes. On s'intéresse aussi à tous les effets de la désinformation et comment la désinformation aussi se construit et quelles peuvent être les incidences sur la vie démocratique, par exemple. Voilà. Quel est quel lien peut-on faire entre le mot corps, alimentation et réseaux sociaux? Le lien, c'est qu'en réalité, les réseaux sociaux, dans l'enquête qu'on a faite, on s'est rendu compte que plus d'un jeune sur deux s'inspirait des réseaux sociaux pour son alimentation et plus d'un jeune sur deux s'inspirait des réseaux sociaux pour sa pratique sportive. Par ailleurs, souvent, lorsqu'on essaie d'agir sur son assiette, c'est aussi qu'on essaie d'agir sur son corps. Par exemple, on veut maigrir, alors on contraint un peu plus son assiette, ou on veut développer de la masse musculaire, alors on va manger plus de protéines. Et souvent, on utilise les réseaux sociaux pour essayer de trouver des solutions, des idées d'inspiration. Et donc, tout ça est en réalité très lié. Euh, Est-ce que les réseaux sociaux influencent toujours négativement sur notre alimentation? Non, c'est ce que je disais, les réseaux sociaux, c'est pas forcément une influence négative, c'est un espace d'apprentissage aussi où on peut apprendre à cuisiner, où on peut apprendre à découvrir des aliments qu'on ne connaît pas, où on peut apprendre aussi pour changer son régime alimentaire. Donc, il y a des choses extrêmement intéressantes sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il est important de rappeler aussi, c'est que par exemple, si on a envie, si on se trouve trop gros, ça peut arriver si on se trouve pas bien dans son corps, faut pas faire les choses tout seul sur les réseaux sociaux. C'est important d'en parler avec ses parents, d'en parler avec un médecin, d'en parler avec un professionnel de santé. Donc ça, c'est très important comme message. Mais après, concernant les réseaux sociaux, bien évidemment que tout n'est pas nul. Sinon, ça n'existerait plus. Il y a des choses très positives aussi. À votre avis, comment les hashtags ou les trends influencent-ils notre alimentation? Alors, les hashtags et les trends, ça a une influence en fait sur ce qui va être valorisé et mis en avant par l'algorithme. C'est très compliqué aujourd'hui les réseaux sociaux et ça fait partie des choses qui sont un peu complexes à appréhender. C'est que les algorithmes ne sont pas transparents. Donc on ne sait pas forcément qu'est-ce qui va nous être proposé comme contenu. Et ça a une incidence, bien évidemment. Il y a des choses, il y a des tendances qui vont avoir une incidence parce qu'on va les voir passer sans arrêt. Il y a des tendances positives, il y a des tendances beaucoup plus négatives, par exemple sur les challenges autour de la minceur, où il va falloir mincir très vite en un temps record pour pouvoir avoir une taille pas plus large qu'une feuille A4, par exemple. Mais ça fait partie aussi des enjeux de l'algorithme. Et
Aujourd'hui, il faut bien voir que les réseaux sociaux, en fait, on est dans des bulles d'algorithmes et on n'en maîtrise pas toujours, en fait, ce qui va nous être mis en avant par les plateformes de contenu par rapport à d'autres contenus. Alors, par rapport à mon alimentation, on va dire que j'ai un rapport très raisonné à ça parce que c'est mon objet d'étude et de recherche. Par contre, je pense qu'on est tous influencés par les réseaux sociaux parce qu'on y passe du temps, parce qu'on voit beaucoup de choses passer, parce que parfois les messages sont martelés. Mais par exemple, bah, moi j'ai acheté du chocolat de Dubaï sous l'influence de mes enfants qui voulaient absolument en acheter. Donc bien évidemment que moi aussi, hein, je ne suis pas seule dans une tour et que comme tout un chacun en réalité, on est influencé. Tu as retenu quoi, toi, de cet échange avec Madame Hugo Gential? Bah, on est toujours influencé par quelque chose dans notre alimentation, que ce soit son enfance, sa culture et surtout les réseaux sociaux. Oui, les réseaux sociaux nous influencent sur notre alimentation, mais ce n'est pas toujours négatif. On peut apprendre à cuisiner, à manger équilibré. C'est vrai. Et maintenant, on passe aux solutions pour manger sainement. Car manger McDo et tacos car vos amis vous invitent, c'est pas très sain, hein? Allez, voilà les solutions que nous vous proposons. Faites vos repas préférés vous-même, comme des tacos ou burgers, grâce à des recettes plus équilibrées. Plus de fruits et légumes, par exemple, que vous partagerez avec vos amis, bien sûr. Oui, par exemple, quand vos amis vous proposent de manger burger, vous pouvez les inviter à les faire vous-même. Ah, j'ai une super recette, justement. Trop cool, tu nous la donnes? Pour le pain, tu peux les faire toi-même. Il ne faut que de la farine, de la levure, du lait, du sel et plein de graines de sésame. Ensuite, tu peux mettre de la salade, des tomates, des oignons ou du fromage. Et si tu manges de la viande, tu ajoutes un steak de bœuf. Sinon, tu peux aussi mettre une galette végétarienne. Pour finir, tu ajoutes la sauce de ton choix et le tour est joué. Tu me donnes trop faim. Ce qui est super, c'est que c'est bien moins cher qu'un fast-food. Mais si mes amis insistent, je n'ai pas envie d'être à l'écart. Il faut oser dire non. Et puis, avec la recette que je t'ai donnée, ça m'étonnerait qu'elle te mette à l'écart. Et si tu as un manque d'inspi, pour manger sainement, tu peux regarder de temps en temps sur les réseaux sociaux. Tu peux taper #manger sainement, #repas équilibré. Ah oui, bonne idée. Tu peux prendre en photo les repas, peut-être que ça donnera envie à tes amis de manger mieux. C'est bientôt l'heure de clôturer ce podcast. N'oubliez pas que nous pouvons tous être influencés par quelque chose ou quelqu'un. Mais lorsqu'on le sait, on peut agir. Manger sainement, c'est essentiel pour être en bonne santé. Et oui, même quand vos amis n'aiment pas ça. Nous vous remercions de nous avoir écoutés. Merci à Madame Hugo Gential et merci aux éco-délégués du Collège Beaumarchais. À bientôt. C'était Deviens le héros de ton alimentation, le podcast des collégiens de la Seine-et-Marne.